Une mémoire émotionnelle, c'est une émotion liée à un souvenir. Souvenir qui peut venir de notre passé propre, mais aussi des générations précédentes, ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles. Et il peut aussi s'agir de blessures karmiques, de mémoires karmiques, c'est-à-dire des blessures qui proviennent de nos vies antérieures. Alors évidemment, ce n'est pas simple. Parfois, nous avons le souvenir de certains événements traumatiques qui ont eu lieu dans notre passé, mais bien souvent, il y a un petit principe de refoulement qui a été mis en place. Le refoulement, c'est quoi? C'est simplement le blocage de certaines émotions par le corps, par le conscient, c'est-à-dire le conscient a décidé de mettre tout ça dans l'inconscient. Pourquoi? Simplement, souvent, pour permettre à la personne de ne pas ressentir ces émotions désagréables, voire très douloureuses, de les stocker comme dans le disque dur d'un ordinateur pour permettre à la personne de continuer son chemin sans avoir à subir ces émotions trop intenses. Alors le corps va stocker le souvenir sur trois plans différents, le plan mental, le plan émotionnel et le plan physiologique. Alors le plan mental est tout ce qui va correspondre au cadre dans lequel s'est déroulée la situation. Le jour, la date, l'heure, quel temps il faisait, qu'est-ce que je faisais ce jour-là. Puis il va y avoir le plan émotionnel, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment de l'événement. Puis le cadre physiologique, c'est-à-dire quelle réponse mon corps a donnée par rapport à l'émotion ressentie. Alors on va prendre un exemple simple. Je me suis faite agresser dans la rue. Le plan mental concerne donc le cadre. Peut-être j'ai le souvenir du nom de la rue, l'heure qu'il était, ce que j'y faisais, ou alors peut-être j'ai encore en mémoire la description physique de mon agresseur. Le plan émotionnel va être l'émotion que j'ai ressentie au moment de l'agression, très certainement de la peur. Et la réponse physiologique du corps aura été certainement la fuite ou peut-être l'envie de crier ou peut-être de la tétanie, des tremblements, une boule dans la gorge. Donc les sensations physiques liées à l'émotion ressentie. Donc comme on l'a vu, souvent la seule chose qui va rester, c'est des émanations, c'est des bribes de la mémoire émotionnelle et de la mémoire physiologique. Alors on peut l'observer de différentes façons. La première chose, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. À chaque fois que je me retrouve dans telle situation, à chaque fois la porte se ferme et à chaque fois j'ai le droit exactement au même scénario. J'ai beau tout faire, je me reprends toujours la même porte qui se ferme au même endroit. Deuxième possibilité, je n'ose plus. Je n'ose plus passer des entretiens d'embauche. Je n'ose plus m'aventurer dans une nouvelle histoire d'amour. Je n'ose plus sortir seule dans la rue. Tous ces petits signes-là montrent souvent qu'en amont de ça, il y a une mémoire émotionnelle qui vous empêche de passer à l'action parce que certainement, déjà dans le passé, ou en transgénérationnel ou en karmique, une situation semblable a eu lieu et le corps réagit avec ce souvenir déjà vécu. Troisième possibilité, je surréagis. Ça, on le voit assez fréquemment. Je ne suis pas triste, je suis débordée de tristesse et envahie par ma tristesse. Je ne suis pas en colère, je sors de mes gonds dans une colère, une rage extrême. Donc ça aussi, ça peut être un petit signal. Et puis, quatrième possibilité, j'ai plein de gens qui viennent en consultation et qui me disent en fait, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens pas très bien, je me sens triste, je me sens fatiguée, je me sens en colère, alors que pourtant tout va bien dans ma vie. Donc tout ça, ça peut déjà être des petites alertes. Pourquoi? Parce que le corps a stocké en mémoire donc cette émotion. La seule possibilité qu'il a, c'est de vous la faire ressentir pour qu'enfin on en prenne conscience, que le travail de refoulement puisse basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais sortir de l'inconscient les événements traumatiques, je vais les ramener au conscient et digérer l'information de façon différente. Donc le but, c'est comme si on ouvrait une vieille armoire ou une vieille malle et qu'on allait sortir les dossiers pour les retraiter d'une autre façon pour que le corps puisse être libéré. Qu'est-ce que ça va apporter? Simplement que toutes les choses qu'on va pouvoir faire désormais dans le présent seront influencées uniquement par ce qui se passe à l'instant T, par la nouvelle situation qui nous est proposée, et non plus ravivées avec tout ce package de mémoires, de souvenirs traumatiques.
Alors tout dépend du type de mémoire émotionnelle dont il s'agit, si ce sont des mémoires vraiment transgénérationnelles karmiques très lourdes ou si ce sont simplement des petites mémoires émotionnelles liées à un passé très récent. Et puis aussi par rapport à l'expérience que vous avez du travail sur vous et notamment de la méditation. Alors, certaines blessures, donc les petites, vous allez pouvoir commencer à les travailler seul avec des techniques particulières de méditation dont je vais parler juste après. Pour les autres, en général, on fait plutôt appel à un thérapeute, à un magnétiseur par exemple, mais ça peut être un kinésiologue, ça peut être en theta healing aussi. Le magnétiseur va, lui, se caler sur votre vibration et le corps va lui transmettre des messages comme des petites révélations sur le blocage, sur qu'est-ce qui est engrammé dans votre corps. Alors après, tout dépend des magnétiseurs. Certains vont ressentir l'émotion associée parfois à la réponse physiologique et d'autres vont même avoir accès au plan mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, karmique, transgénérationnel ou dans votre passé. Et lorsque vous voulez le travailler seul, donc ça va être par le biais de la méditation. Alors il s'agit d'un certain type de méditation, pas la méditation pour se calmer, pour apaiser, pour essayer de ne pas trop ressentir une émotion débordante. Au contraire, là qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir faire ressortir l'émotion. Pour la faire ressortir, il va falloir la ressentir, la vivre à nouveau. Alors cette expérience évidemment peut faire un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on va être submergé. Alors oui, on risque d'être submergé par cette émotion, mais là, il n'y a pas de peur en fait à avoir, puisque autant dans votre passé, vous avez certainement subi l'émotion et dans une incapacité de la gérer, mais avec l'expérience et le temps passé, vous êtes complètement en capacité, et surtout vous êtes décisionnaire de vivre l'expérience et d'être observateur de ce qui va se passer. Alors ça va se faire en deux temps. Premier temps, je vais donc ressentir l'émotion, c'est-à-dire que je vais appuyer là où ça fait mal. Si vous avez le souvenir du plan mental d'un événement traumatique, vous pouvez revisualiser la scène de votre événement traumatique. Mais comme on l'a dit, bien souvent, nous n'en avons pas conscience. Nous avons conscience de quoi? D'une émotion qui se reproduit souvent dans une situation. Alors dans ces cas-là, ayez en mémoire, visualisez la situation qui vous perturbe ou qui vous perturberait. Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas sortir seul dans la rue, je vais essayer de visualiser le fait que je sorte seul dans la rue et qu'est-ce que ça génère dans mon corps. Je n'ose pas m'aventurer dans une nouvelle histoire d'amour. Qu'est-ce que ça ferait si je visualisais cette personne, ce binôme potentiel face à moi et que je devais lui dire ce que je ressens et m'aventurer dans une histoire. Qu'est-ce que ça fait si je dois passer un entretien d'embauche et que je me retrouve face à un directeur qui me tétanise? Donc ça, c'est juste de la visualisation. Et si vous n'arrivez même pas à visualiser, juste ressentez l'émotion. On veut faire émerger ce que vous avez au fond du cœur, au fond du corps, au fond de votre être tout entier. Vous allez voir que dans un premier temps, évidemment, vous allez être certainement pétrifié, peut-être vous allez ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère, des larmes vont commencer à couler. Peut-être que vous allez aussi avoir la réponse physiologique du corps, la boule au ventre, le nœud dans la gorge, peut-être un peu des tremblements, de l'angoisse à l'idée de ne pas contrôler du tout ce qui est en train de se passer. N'ayez pas peur, c'est très bien comme ça. Votre corps est en train juste de vivre ce qu'il n'a pas pu vivre à l'époque lorsqu'il a déjà ressenti cette émotion. Ça prendra parfois des dizaines de minutes. Et puis vous allez voir qu'à un moment donné, deuxième temps de la méditation, il va y avoir comme une dissociation dans votre corps, c'est-à-dire que vous n'allez plus être seul au cœur de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez dézoomer la situation et vous allez vous voir en train de vivre la situation. Et là, ce qui se passe, c'est que vous devenez à ce moment-là votre propre guérisseur. Là aussi, laissez faire tout ce qui vous passe par la tête, la fameuse intuition. Et ne cherchez pas à comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est votre conscient, votre inconscient, votre ange gardien, vos guides, l'univers, la source?
peu importe, laissez faire simplement ce qui est en train de se faire. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là, en mémoire émotionnelle, le processus de guérison. Il ne peut pas être mentalisé, il ne peut pas être expliqué. Pourquoi? Parce qu'une émotion se ressent. Donc au même titre que cela, la guérison va se ressentir. Chacun, vous allez avoir des choses différentes en termes d'intuition. Peut-être vous allez vouloir consoler visuellement, j'ai envie de dire presque mentalement, avec votre cœur, avec vos tripes, euh, la personne, c'est-à-dire vous qui êtes en train de vivre cette situation. Vous allez peut-être ressentir un profond amour envers vous-même à ce moment-là, comme pour consoler un enfant qui aurait très très mal. Vous allez peut-être pouvoir avoir une autre image qui va venir par-dessus, peut-être une phrase qui va venir vous délivrer un message, un secret ou une solution. Là aussi, laissez le temps nécessaire à votre corps de guérir. Et puis vous allez voir enfin que l'émotion va redescendre, que vous allez vous sentir déjà beaucoup plus apaisé. La suite de cette méditation ne nous appartient pas. Laissez le temps à votre corps de digérer ces informations. Il a passé beaucoup d'années à vivre avec ce blocage, avec ces énergies bloquées en lui. Laissez-lui le temps d'apprendre à gérer ces nouvelles énergies, ce nouveau fonctionnement. Alors certaines mémoires émotionnelles méritent qu'on s'y attarde parfois davantage. Peut-être vous aurez l'obligation de revenir quelques jours, semaines plus tard sur cette même mémoire et voir un petit peu où vous en êtes. Et puis j'aurais envie de dire qu'il faut lâcher la notion de résultat. Il y a des mémoires émotionnelles, alors on en parlera une autre fois, ce qu'on appelle parfois d'ailleurs le contrat d'âme, que l'on a choisi de guérir non pas à coup de méditation ou de magnétisme, mais à coup d'expérience. Et on va vivre différentes expériences, souvent autour de la même problématique, jusqu'à sentir à un moment donné qu'on est complètement en paix avec ce que ça engendre chez nous comme émotion. Avant, on se serait senti très triste ou très en colère. Désormais, avec la même situation, le même type d'expérience, je me sens complètement apaisée. Dans ce cas, on voit déjà le chemin parcouru et on peut être fier de ça. Et on voit aussi qu'on va pouvoir clôturer cette mémoire émotionnelle, qu'elle est enfin acceptée par votre corps, par votre cœur et par votre âme. Alors je terminerai avec une petite phrase d'un accord Toltec qui dit faites de ton mieux. Soyez juste indulgent avec vous-même. Bien sûr que si vous commencez ce travail spirituel ou ce travail de développement personnel, vous n'aurez pas tout de suite peut-être les résultats escomptés, vous n'arriverez pas à ressentir, vous n'arriverez pas à rouvrir comme ça le cœur pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça mérite du temps, mérite de la bienveillance. Donc faire de son mieux, c'est simplement déjà être observateur de ce qui se passe et essayer d'utiliser les outils qui vous sont proposés pour venir guérir déjà par vous-même certains types de blessures. Pour les autres, faites confiance à la vie, orientez-vous vers des thérapeutes qui vous semblent de confiance et surtout gardez la foi, chaque blessure sera travaillée un jour ou l'autre.